Pour commencer, voyons ensemble ce qu'est un jeu en extérieur qui va être géolocalisé. Déjà, un jeu en extérieur, tout simplement, c'est une aventure. Ça peut être une enquête, ça peut être une histoire narrative, peu importe. Là, vous êtes libre vraiment de créer ce que vous voulez. En tout cas, c'est une expérience que l'on va vivre dehors, dans une ville, dans la campagne, dans une propriété privée si vous êtes chez vous et que vous avez assez d'espace, pourquoi pas, tout est possible. Dans tous les cas, le dénominateur commun de toutes ces expériences, c'est qu'on va amener le joueur au travers du support, que ce soit papier ou numérique via une application comme Atlantide, on va amener le joueur à se balader et à observer son environnement, et c'est l'environnement qui va être généralement la réponse à des questions ou des énigmes qu'on va poser dans le jeu. Donc c'est vraiment un jeu dans lequel le joueur est physiquement actif, il va devoir se déplacer et interagir avec son environnement, très souvent visuellement en observant. Et donc c'est très intéressant en termes de valorisation parce que vous amenez un groupe de personnes, que ce soit une famille ou un groupe d'amis, à vraiment observer, à se poser et à regarder l'architecture, le détail, des petits détails, des petites anecdotes, peut-être qu'on ne remarque pas quand on est dans son quotidien. Là, on amène les gens à vraiment observer et regarder sans avoir forcément le contexte historique et des informations très précises sur le sens de l'histoire et comment tout s'est créé, amener déjà les gens à s'arrêter et à regarder, c'est déjà très très bien pour valoriser le patrimoine. Et c'est en ça que le jeu en extérieur a beaucoup de valeur, c'est qu'au-delà d'être une expérience très engageante, parce qu'on emmène une personne à se déplacer, et donc physiquement c'est toujours hyper sympa de prendre l'air et de profiter d'un moment entre amis ou en famille, au-delà de ça, on amène aussi les gens à regarder leur patrimoine et à se poser des questions et à remarquer des détails architecturaux, et ça c'est très très important. Enfin, un point important par rapport au support qui va être donc une application, le fait d'utiliser la technologie Atlantide a comme intérêt majeur on va être capable de dynamiser et de rendre des choses automatiques grâce à la géolocalisation. Dans la technologie Atlantide que nous avons développée, le joueur va être géolocalisé instantanément, ce qui veut dire qu'on va être capable, grâce à l'Atlantide Studio, de déclencher des événements, de déclencher des choses automatiques quand le joueur va s'approcher de certaines positions GPS. Ça veut dire par exemple, je m'approche d'une fontaine, automatiquement j'ai un personnage qui peut venir me parler. Par exemple aussi, je sors d'un parc, qui était une zone de jeu que j'avais définie. Le jeu va être capable de dire au joueur, non, 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 tu dois rester dans le parc. Et c'est en ça que le support téléphone va être vraiment intéressant. Il n'est pas là pour créer l'expérience en tant que telle, il est simplement là pour faciliter l'expérience et la rendre intéressante, ludique, éducative et qu'elle se passe le mieux possible.